Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 7 octobre. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va aller voir un petit peu quels vont être les messages pour vous pour cette journée. N'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Alors, on va commencer, on va prendre un premier message avec l'oracle des anges. Alors, une petite pensée quand même aux personnes qui sont dans l'eau, là, hein, en ce moment. Je leur envoie plein de courage et des belles énergies. Parce que, voilà, ça ne doit pas être évident quand même. Allez, on est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, pour cette journée du jeudi 7 octobre? Hop là. Ah bah, j'en ai trop, là, c'est pas possible. Non, j'en ai trop, j'ai tout ça, hein, c'est pas possible. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, c'est l'archange Raphaël. Super, merci. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, ici, on se fait du bien. On se guérit de certaines situations. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, l'univers vous aide à vous guérir de certaines situations, de certaines souffrances, qu'elles soient psychiques ou physiques. Voilà pour ce message. On va aller prendre un petit message avec l'oracle des archanges, s'il vous plaît. Enfant indigo et cristal. Avec l'archange Métatron, vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider des enfants sensibles. J'ai des guérisseurs ici, hein. J'ai vraiment des guérisseurs. Ici, j'ai même des enseignants. Je peux avoir des personnes aussi qui enseignent. Alors, j'ai de vieilles âmes qui peuvent enseigner à d'autres personnes des méthodes de guérison, d'enseignement de spiritualité, oui. Ouais, j'ai ici des personnes, en tout cas, c'est comme si on me disait ici, j'ai de vieilles âmes et que pour vous, bah, tous les personnes qui vous entourent, même si elles sont plus âgées que vous, finalement, c'est vos enfants parce que vous pouvez leur apporter, en tout cas, des connaissances, des savoirs. Euh, Ouais. Après, je peux avoir d'autres personnes ici, ouais, qui soient vraiment dans la guérison et qui peut-être se spécialisent aussi avec les enfants par une méthode bien spécifique. On me parle de la méthode avec les sons ici pour moi. Et du coup, voilà, on peut aider des enfants aussi à accepter leurs dons et leurs capacités parce qu'ils sont venus ici pour faire des choses, hein, d'accord? Des enfants qui se sentent pas comme les autres aussi, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais vraiment, le message ici, il est clair. Merci de nous donner un autre message. Alors, avec le tarot des archanges, s'il vous plaît. Bon, on a encore Raphaël, hein. Alors ici, on vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation, invitation, un événement, votre intuition en dit long. Oui, j'ai vraiment des choses ici, ouais, on est sur de nouvelles choses, on est sur peut-être de nouvelles capacités, hein, pour certains, on est vraiment dans le domaine de la guérison pour moi ici, d'accord? Il y a vraiment ça. Pour d'autres personnes, j'ai vraiment ici ben, des nouvelles relations aussi où on est vraiment connecté sur les mêmes choses, d'accord? Hein, peut-être on rencontre des guérisseurs comme vous ou des personnes en tout cas qui soient dans le domaine vraiment spirituel, vraiment. J'ai des personnes qui développent de nouvelles intuitions, hein, par de nouveaux ressentis. Ouais. C'est puissant là, je trouve. C'est waouh.
On va prendre un autre message avec les petits oracles des anges, s'il vous plaît. C'est vraiment... cette journée, c'est de la guérison, quoi. Peut-être on trouve des solutions par rapport à des situations aussi qui amènent justement une guérison, hein, un processus. J'ai des personnes vraiment très connectées, là. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Hop, là, on vous parle. Alors, j'en ai une, là, qui s'est retournée. On a l'intervention divine. Alors, d'accord. D'accord. On a encore l'archange Raphaël. Donc, je pense qu'effectivement, l'archange Raphaël est présent en ce moment. Effectivement, on a la carte de la sagesse où on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. J'ai vraiment des personnes ici qui sont dans l'amour, dans le partage et dans la guérison pour autrui. On a des personnes des empathes, hein, ici, d'accord. J'ai l'archange Raphaël, on vous dit sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Peut-être j'ai des personnes ici qu'on est en train d'initier aussi, hein, où on est en train d'apporter des guérisons pour pouvoir développer certaines choses aussi. Peut-être un manque de confiance. J'ai le potentiel créatif. On vous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ici, j'ai des personnes vraiment qui se découvrent aussi certaines capacités. Alors ça peut être par le domaine de la créativité, dans le sens où peut-être par le biais de la peinture, de la musique, ou je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et voilà, on libère ça, on met ça en place. On a l'intervention divine. On vous dit que tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc il y a quelque chose qui est en maturation et qui est en train de se développer petit à petit, étape par étape. Donc pas d'impatience. Il y a vraiment des choses qui se débloquent là. Donc voilà, déjà dans un premier temps, je vais prendre le petit Lenormand aujourd'hui. On va aller regarder un petit peu quels vont être les messages. Hop là. Alors ici, on a la carte de la lune et la carte du jardin. Alors, je ressens des personnes ici qui peut-être peuvent être dans la confusion, peut-être par rapport à des relations, hein. On est vraiment dans des relations ici. On peut être dans la confusion, peut-être on se sent peut-être mis à l'écart aussi, ça peut me parler comme ça. En tout cas, on vous dit bien ici, avec la carte de la lune, voilà, de vous ancrer, de vous fier peut-être aussi à vos propres intuitions par rapport à cela, d'accord? Il y a peut-être des conflits intérieurs, peut-être on n'est pas en accord justement avec des personnes de son entourage ici, de son entourage. Peut-être on attend aussi des réponses pour certains, encore une fois, ça me parle de réponses ici. Alors pas forcément... ça peut parler, bon, pour moi ici, ça peut parler de personnes en tout cas qui viennent à vous et qui peut-être vous mettent dans la confusion par rapport à quelque chose. Vous mettent dans la confusion et peut-être entretiennent certaines craintes que vous avez déjà par rapport à une situation, d'accord? Bon, on va aller voir quand même par rapport à quoi, parce que là, on ne donne pas trop d'éléments, si ce n'est que, oui, peut-être on a la sensation pour certains de s'être fait, de s'être illusionné, ouais, je ne sais pas comment si ça se dit, ouais, de s'être illusionné par rapport à des personnes aussi, hein. Peut-être justement, ouais. Allez. J'étale les cartes. Oui, on a l'impression de s'être fait bercer d'illusions. Voilà, c'est ça.
Alors, on avait quand même le cavalier derrière. Alors, attention, si quelqu'un vient à vous, peut-être essaye aussi de vous bercer d'illusions, d'en avoir en tout cas conscience, de rester peut-être en retrait, en recul, et de vous fier à votre intuition. Ça peut aussi vouloir dire cela. Alors, j'ai la carte du changement. J'ai la carte peut-être, voilà, j'ai la carte de la cigogne, donc ça peut nous parler de changement, de mutation, de déménagement pour d'autres. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Hmm. Hmm. Moi, je ressens ici pour cette journée, en tout cas, on peut être dans l'attente de quelque chose en tout cas qui nous stresse depuis un certain temps. Et j'ai vraiment cette notion-là. J'ai des personnes en tout cas qui font des déplacements à répétition pour pouvoir trouver des solutions à leurs problématiques. Ce qui en tout cas pourrait vous permettre de trouver une stabilité, hein, j'ai vraiment cette notion-là. Donc ça peut être en rapport avec, le domaine, financier. Peut-être ici, on est dans l'attente de remboursement, dans l'attente, d'un versement, quelque chose comme ça et effectivement, ça tarde un petit peu à venir. Mais bon, il y a peut-être ici des discussions, peut-être il va falloir prendre, heu, un autre, comment? Une autre possibilité, peut-être de s'orienter vers une autre personne, j'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt ça, de se diriger vers un autre do une autre administration ou quelque chose comme ça, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que oui, on est alors ici, j'ai la carte du changement, de ça peut être en relation, alors soit à une mutation ou quelque chose comme ça, on est dans l'attente aussi pour certains. En tout cas, ça vous entretient dans un stress, hein, depuis un certain temps parce que, je on est dans l'attente. On est dans l'attente. Il y a des choses qui ne bougent pas. J'ai vraiment cette sensation, en tout cas, qu'il va falloir, changer hem, d'interlocuteur. Il va falloir changer d'interlocuteur parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici on vous donne pas les informations, nécessaires pour retrouver votre solution à la votre problématique, d'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être ici, peut-être ici, je peux avoir des personnes, qui ont demandé une mutation ou qui ont demandé peut-être un logement ou quelque chose comme ça, qui se sont fait une idée, voilà, c'est là que je dois aller et non et non. Il faut changer d'interlocuteur, changer peut-être de d'administration, changer il y a quelque chose à changer en tout cas, hein, d'accord? Il faut se diriger vers quelqu'un d'autre. Ici, on vous le dit bien, il va falloir, aller voir une autre personne. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas parce que la personne ici qui vous berce un petit peu et joue un petit peu avec vos nerfs, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mmh. En tout cas, vous allez, je pense, trouver puisque quand même derrière on avait la nouveauté, et le bouquet donc il peut y avoir un conflit, moi aussi, ce que je peux ressentir, par rapport à un manque à gagner aussi, hein, ici. Il peut y avoir un conflit, il va falloir s'adresser à d'autres personnes. Ouais, parce que moi, c'est ce que je vous disais. Ici, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, qu'on garde un petit peu dans le secret, des éléments, en tout cas, de la situation qu'on ne vous dit pas, qu'on ne partage pas avec vous. Donc, il va falloir aller chercher ces éléments ailleurs. Hop là. On a la carte du foyer. Alors, ça peut concerner votre foyer. Effectivement, on avait la carte du changement, du déménagement. Ça peut concerner ici une personne, en tout cas, qui cherche en tout cas un foyer et qui a une idée en tête. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que justement, cette personne
cherche une maison ou un appartement ou quelque chose comme ça, selon son budget, hein, d'accord? Hein, mais on n'a que des propositions qui ne vous correspondent pas. Donc là, va falloir peut-être changer, d'accord? J'ai vraiment cette idée-là, cette notion-là. On vous fait des propositions peut-être de logement qui ne vous correspondent pas et qui sont peut-être trop chères pour vous. Qui ne sont pas adaptés à votre budget. Ouais. Ouais. J'ai une personne ici qui veut reprendre son indépendance, hein, d'accord? Qui veut déménager, qui veut reprendre son indépendance. Moi, j'ai la situation d'une personne ici, oui, qui part de son foyer pour retrouver une indépendance. Pour retrouver son propre bonheur. On quitte une situation. Alors, moi, j'ai quand même la notion que peut-être on va vous faire 2 propositions, mais qu'il y en a peut-être une qui vous plairait mieux, mais que finalement, ben, c'est l'autre pour laquelle vous allez avoir le budget, d'accord? Mmh. Ouais. Bon, de toute façon, vous allez trouver, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous allez trouver, vous allez avoir l'opportunité de trouver, en tout cas, ce qui vous convient pour pouvoir partir. Mais j'ai vraiment cette notion-là, oui. Et moi, pour moi, ici, il y a une rupture, hein, il y a une rupture, hein, d'accord? Il y a une rupture et on veut partir. On veut partir ailleurs. Ouais, 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 on attend hein, des réponses de logement pour moi ici. On attend des réponses de logement, on vous dit oui, hein, vous allez trouver de toute façon, vous allez pouvoir partir, vous allez trouver ce qui vous convient. Donc, ouais. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment la notion ici d'un... alors, on voudrait peut-être un logement, une maison, mais ici, on a quand même... pour moi, ici, ça peut être un appartement, mais dans un village, vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, on trouve la clé de la maison ici. Hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, c'est peut-être pas le premier choix que vous auriez fait, mais voilà. Mais pour moi, ça sera lumineux quand même. On avait quand même la carte du soleil. Hein. Donc, voilà, dans un premier temps, ce que j'ai pu vous donner. On va passer donc pour cette journée du 7 octobre. On va aller regarder avec le Line of Love pour le sentimental. On va commencer par les célibataires. Alors, on a quand même de la guérison, donc peut-être effectivement, on prend le temps aussi ici, pour certains, de mettre fin à des situations, hein, d'accord? Par rapport à des ruptures aussi, oui. Et le fait de s'accorder de partir, en tout cas, c'est aussi une guérison et cette façon aussi de se permettre de faire un deuil par rapport à une situation qui a été peut-être un peu conflictuelle, je pense. Mm. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, non, là, j'ai vraiment trop qui sont tombés. Donc, je vais aller les chercher parce que là, j'ai l'impression que ça ne veut pas tomber tout seul. Non, ça ne veut pas. Alors, on va déjà faire une coupe. Alors, moi, j'ai des personnes ici qui ont, des célibataires en tout cas, qui ont peut-être pris des décisions pour leur bien-être. Hein. Effectivement, il y a une notion peut-être de lâcher prise.
de lâcher prise, effectivement. On apporte un changement ici à une situation, on a lâché prise. Peut-être on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, ça ne servait plus à rien, en tout cas, de se maintenir dans certaines énergies. Et on apporte un changement pour son bien-être ici, pour son épanouissement, pour son développement personnel. Donc, on va aller voir, je vais étaler les cartes. Hop là. Allez, on va prendre 5 cartes. Oui, on est encore dans la guérison hein, pour certains. Ici, on est encore en phase de deuil pour certains célibataires. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être j'ai des personnes ici qui peuvent effectivement ouais, être en communication avec d'autres personnes pour essayer un petit peu de se remonter, hein, de se sortir peut-être de certaines énergies, en tout cas, qui ne convenaient plus. On prend le temps ici, en tout cas, de s'apporter un équilibre. On prend conscience qu'on a fait peut-être pas mal de sacrifices par le passé avec un ex-partenaire et on essaye justement de se rééquilibrer. Il y a peut-être eu des chamboulements, des choses peut-être qui vous ont vraiment qui vous ont perturbé. Il y a vraiment moi j'ai vraiment une perturbation ici. Peut-être que cette personne essaye de revenir en contact avec vous en vous promettant des choses. J'ai vraiment cette sensation. Mais pour autant ici, voilà, on se rend compte, on reste fidèle à soi-même. Hein, on ne s'éparpille plus. D'accord? On est vraiment dans cette notion-là de, voilà, on a pris conscience, on se donne le temps, on se donne le temps de se retrouver, de s'aligner avec soi, avec ses propres valeurs. On est ouvert peut-être avec... alors, je peux avoir des personnes ici euh, qui, euh, qui sont en contact avec peut-être un psychothérapeute pour essayer de faire son deuil, hein, tout simplement, de faire son deuil, de prendre conscience, d'être dans la compréhension de ce qui s'est passé par le passé. Et là, moi, j'ai la notion ici qu'on vous dit, bon, bah maintenant, faut plus trop se sacrifier. Une relation, c'est pas ça, hein, c'est pas être dans le sacrifice, c'est être dans le partage avec l'autre. Et là, vous prenez conscience. Donc, voilà. J'ai vraiment cette sensation-là que, voilà, vous allez prendre conscience que effectivement, c'était pas équilibré, d'accord? Il y en a un des 2 qui donnait tout et l'autre, qui donnait rien, quoi et c'est pas ça la relation. Donc j'ai vraiment cette notion-là. On va quand même mettre une autre carte. Essayer de voir un petit peu une conclusion. Alors, j'ai des personnes voilà, qui se reconnectent avec un cercle amical, hein, justement, pour se sortir un petit peu. Parce que j'ai la notion quand même de personnes qui ont été renfermées sur eux-mêmes et qui ne peut-être sortaient plus ou qui se sont, voilà, à la phase où, vous savez, on reste en pyjama et puis on regarde la télé avec un pot de glace. C'est un petit peu ça, vous voyez. Donc j'ai des personnes qui sortent de ça, et qui se reconnectent à vraiment, voilà, on s'est assez fait du mal, on a assez réfléchi et on prend conscience d'un coup, d'un seul aussi, hein, qu'il faut se reconnecter à des choses plus gaies, plus dans le partage, dans l'abondance avec les autres, d'accord? On a vraiment cette notion-là. Et là, vraiment, voilà, on reprend un petit peu tous ces espoirs. Hein. On se sent guidé aussi à sortir un petit peu. On reprend confiance en la vie, en l'avenir. Et voilà, on se remet en relation avec des personnes avec qui on peut être dans le partage, en tout cas pour moi ici. Donc voilà pour ce tirage, pour vous les célibataires. On va passer au couple maintenant. Allez. Oh, on est
Alors ici, on a la carte de la pause, du break et la carte de la confiance. Hem, Moi, j'ai des personnes, alors j'ai 2 situations, hein. J'ai des personnes qui sont en couple ici, qui ont peut-être fait une pause, qui ont peut-être fait un break. Parce que peut-être aussi on était dans un manque de confiance, vis-à-vis de l'autre. Peut-être qu'effectivement, heu ouais, je on a peut-être des peurs, des craintes. Ouais, moi je pense que voilà, on n'a pas forcément confiance en la personne. On se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on prend le temps aussi, pour d'autres, peut-être qu'on prend le temps ici, de connaître la personne, de créer un domaine de ouais, on essaye de créer en tout cas, la confiance. On essaye de se créer un cocon de confiance, vis-à-vis de l'autre. Moi, pour moi ici, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour d'autres qui sont en pause, en break, il y a peut-être eu, ouais, oh bon, on a quand même la réconciliation, hein, d'accord, derrière. Donc je pense qu'effectivement, peut-être on a des personnes ici qui étaient peut-être dans l'attente de certaines choses et qu'on se rendait peut-être pas forcément compte de ce que l'on avait déjà. J'ai vraiment cette notion-là. Et pour autant, ici, on va se réconcilier parce qu'effectivement, il y en a, on se rend compte qu'effectivement, cette personne, c'est une personne sur laquelle on peut compter aussi, hein. Donc, vous voyez un petit peu dans quelle version vous vous trouvez. Mais moi, ici, j'ai vraiment cette notion-là. On a peut-être fait un travail sur soi pour essayer de comprendre aussi certaines choses. Donc, on va aller faire le tirage. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Allez, je vais étaler les cartes. Je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui, elles veulent pas sauter. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Merci de me permettre pour les couples. Bon, on a bien le retour, hein, d'accord? On a bien le retour. Donc, on avait la réconciliation, on avait le retour. Moi, je pense qu'effectivement, oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais. Je pense qu'on a tout d'un coup, d'un seul, en tout cas, pris conscience que, bah, on était avec la bonne personne, quoi. Je pense qu'il y a des personnes ici qui se posaient beaucoup de questions parce que par manque de confiance, parce qu'on a manque de confiance en soi aussi, hein, ça peut être ça. Mais j'ai vraiment quelque chose ici comme, heu, un renouveau, d'accord? On revient, peut-être sur certaines, ouais, OK. Oui, alors effectivement, je peux avoir des personnes ici qui ont rejeté en tout cas cet amour parce que justement, on avait manque de confiance en soi. Peut-être que, ça peut alors pour certains, ça peut être en rapport avec les enfants. On se dit: «Ouais, est-ce que ça va être compatible ou pas?» Il peut y avoir cette notion-là. Mais moi, j'ai plutôt la sensation quand même que c'est par rapport à la peur, la peur de, encore une fois, se planter, d'échouer. Par le passé, peut-être qu'on a été dupé, donc on n'est pas en confiance, peut-être, voilà. Bon, j'ai quand même la reprise de la relation, pour moi ici, la reprise de communication, apaisée. On se rend compte que finalement, bah, c'est bien la personne qui nous convient. On n'a peut-être pas voulu le voir parce que, ben, à cause de la peur, hein, tout simplement, parce que on a du mal à redonner sa confiance en l'autre. On est quand même, sur une relation positive, pour moi ici, quelque chose en tout cas qui, qui est dans le partage, dans l'échange. Moi, c'est vraiment cette notion que j'ai, hein, d'accord? Donc on va quand même recouvrir un petit peu. J'ai vraiment cette notion que d'un coup, on se remet à refaire des projets ensemble aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu cette notion-là. On vous parle ici de fidélité. Peut-être j'ai des personnes, oui, effectivement, qui,
qui ont peut-être été un petit peu trompés par le passé et dans cette relation-là, bah, on n'a pas confiance encore, quoi, hein, on n'a peut-être pas guéri tout. Alors, d'où la guérison peut-être encore une fois. Mais ouais, pour autant, ici, on vous dit bien que cette personne est sincère et fidèle, hein, que vous pouvez être calme et sereine, que ça ne sert à rien d'être dans des colères par rapport des fois. J'ai des personnes ici que dès que l'autre reçoit un message ou quelque chose, on est dessus, quoi. On est dessus parce que parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Pour autant, on vous dit non, ça n'a rien à voir, hein. Cette personne, elle est fidèle. Donc, n'ayez pas peur. Cette personne, elle vous aime, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, moi, je pense que c'est ça. On a été blessé, on a été trompé par le passé. Donc, finalement, là, ici, on a peut-être préféré faire une pause, un break, se réfugier tout simplement parce que effectivement, euh, et ben, c'était vraiment la peur, hein. Ici, on vous parle de tempérance, donc je pense que cette personne aussi a su peut-être vous tempérer, vous rassurer, rassurer vos peurs, effectivement. On a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, je pense que ici vraiment, voilà, cette personne, en tout cas, on vous dit bien qu'elle est pour vous un équilibre. Elle est un équilibre. Donc peut-être, vous êtes dans l'attente aussi de certaines choses qui vont peut-être pas assez vite pour vous, mais euh, moi, pour moi, ici, voilà, on apporte un changement positif, hein, à la relation, un équilibre, encore une fois, on a la carte de l'équilibre. Je pense que cette personne, elle va savoir en tout cas vous rassurer, d'accord? Elle va savoir vous apporter ce dont vous avez besoin, en tout cas, pour avoir confiance en elle, hein, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Parce que moi, pour moi, j'ai des personnes qui... bah, on est quand même ici en dos de deck avec la carte de l'épanouissement. Donc, moi j'ai vraiment une personne ici qui, en tout cas, sait s'y prendre avec vous, d'accord? Alors, même si vous avez des peurs, même si parfois vous faites peut-être un petit caca nerveux, ou à moins que ce soit l'autre, hein, on peut inverser les énergies. J'ai vraiment cette notion ici, voilà, de toute façon, on a le retour, hein. On a le lâcher-prise peut-être par rapport à certaines attentes, on a la carte du positif, on a vraiment la... Ouais, de toute façon, je pense que ici, c'est vraiment, encore une fois, une notion de confiance, de sérénité, de paix, en tout cas, hein. C'est guidé ici pour vous. Donc, voilà. Si vous vous posiez des questions par rapport à cela, oui, cette personne, en tout cas, elle vous tient beaucoup à vous. Elle vous aime, c'est sincère, elle est fidèle. Et, et c'est la bonne personne pour vous, effectivement, pour moi ici. Alors, on va terminer avec les portes l'intuition. Hop là, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On est vraiment dans le, ouais, dans le soin de soi. Ouais. On vous parle de ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément. Et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on a ici la carte de la chance. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, croyez en vous, ayez foi, hein, que les choses... voilà, on en a deux autres ici qui sont tombées. On a les aides en dos de deck. On a l'ouverture et la cohérence. Donc ici, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc arrêtez de vous juger ou de juger des situations, de juger l'autre. On vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, on vous dit que de toute façon, quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. N'oubliez pas de mettre, de faire vos intentions positives aussi, hein, d'accord?
Parce qu'ici, on avait quand même la carte, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc attention à ce que ce soit bien, des sensations positives et des pensées positives. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. Moi, je vous laisse, sur ces beaux messages. Je vous invite à liker, commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.